Bonsoir et bienvenue à cette émission intitulée Pourquoi. Alors pourquoi, c'est la question que je vais nous poser tout du long, mais avant, il fut un temps où l'un des plus grands mangas n'était pas encore adapté en animé. Et vous avez des fous qui sont venus sans thune avec 3 bouts de ficelle et de la passion mettre sur pied une première saison ingénieuse dans son utilisation des cache-misères. Nous voilà un peu plus de 10 ans plus tard, après le succès et 4 saisons d'expérience. Les hérétiques pourront-ils encore dire « c'est moche ?» Aujourd'hui, on parle du charismatique, de l'impressionnant et incroyablement homo-érotique JoJo's Bizarre Adventures Part 5 Golden Wind. この町を乗っ取るには町を支配する組織に入ってのし上がっていくしかない。ブチャラティ、僕はギャングスターになります。 Mais de quoi qu'il est question cette fois? Eh bien cette fois on suit Jojo. Enfin, Giorno Giovanna, un japano-italien descendant de la lignée d'anthologie des Joestar et gangstar dans une ville aux mains de la mafia. Avec la pléthore de touristes dans la ville, les larcins et arnaques en tout genre se multiplient et notre Jojo n'hésite pas à prendre sa part du butin. Suite à un larcin au mauvais endroit sur la mauvaise personne, un meurtre/suicide et un affrontement idéologique, il rejoindra la mafia passionnée sous Bucciarati et ses hommes de confiance avec qui il compte bien gravir les échelons pour rendre plus sûres les rues d'Italie. En effet, nos joyeux lurons partagent la même vision du gangstérisme n'incluant ni corruption ni drogue pour les enfants. Contrairement à celle du boss, un mystère complet dont personne ne connaît ni l'identité, ni le visage, mais qui devra être détrôné. Et la question reste entière. Pourquoi suivre ou pas JoJo's Bizarre Adventures Part 5 Golden Wind? Pourquoi je dis un titre aussi long à chaque fois, moi? Pour l'équipe. On commence par Giovanna, le gangstar qui a un peu trop de succès. Très populaire dans son environnement et possédant la volonté de faire des Joestars, c'est vraiment un craquito d'analyste et d'une lucidité sans faille, mettant toujours la priorité sur la vie de ses amis sans perdre de vue ses objectifs. Il s'associera à Bucciarati, le leader charismatique qui a grandement aidé à le reléguer au rang de support personnage secondaire. Trop de présence et clairement le leader que Giovanna n'était pas quand ils se sont rencontrés. Il est déjà membre de passionné avec sa petite équipe et son petit territoire où les gens le respectent. Un bon gangster protecteur qui a le respect de ceux qui le côtoient et à qui il apporte aide et protection. Il nous présentera Mista le gunner, Abakio l'ex-flic, Narancha le débile au sang chaud et Fugo la force tranquille, mais ça, cet enfant est dangereux. On aura une petite backstory pour chacun d'entre eux, sans l'effet j'y crois moyen. Parce que j'ai l'habitude de l'énergie jojoesque, ou parce qu'on ne finit pas dans un gang par hasard, anywho j'approuve et on peut comprendre l'origine des pouvoirs de leur stand dans leur passé. Mais c'est quoi qu'un stand que certains demandent derrière? C'est une manifestation de l'énergie vitale et c'est long frérot. Il y a des pouvoirs et on se bat avec. En fonction des effets, le mind game s'intensifie et le but du jeu est de comprendre le ou les pouvoirs de l'adversaire pour une meilleure contre-attaque. De préférence avant un décès dans d'atroces souffrances parce qu'un membre est si vite perdu ici. Quoi? T'es trop con? T'as pas compris? Pour ceux qui croient encore en l'esprit des cartes, c'est deviner l'effet de la face cachée adverse avant d'attaquer. Pour les adversaires et les stands. Une réelle masterclass comme d'habitude, toujours plus audacieuse et originale. Ils offrent des affrontements incroyables, débarquent avec des gimmicks de l'espace et un homo-érotisme se rapprochant de plus en plus des limites connues jusque-là. Le boss restant bien sûr assez longtemps la menace invisible planant sur toute l'équipe. La débilité parfois absurde de Bucciarati et compagnie ou la perspicacité incroyable de Giovanna, je pense que c'est le premier le problème plutôt que le second parce que vous êtes des pélos au pouvoir défiant la logique et vous ne vous posez pas des questions quand quelque chose ne tourne pas rond. S'il y a un bon moment pour être parano, c'est quand les détenteurs de stands sont à vos trousses quoi, je ne sais pas, même si ça peut engendrer pas mal de faux positifs. L'esprit Jojo. Ouais, c'est un concept cultivé sur 4 générations maintenant et qui rend Jojo l'animé au moins sinon plus pertinent que le manga. Les Jojo poses, les Jojo écrans de fin avec la musique caractéristique, les Jojo effets sonores, etc. rendent le tout reconnaissable entre mille. L'OST absolument indécente. Alors je suis vieux maintenant, je ne peux plus me permettre de suivre les animés à l'épisode hebdomadaire. Ma tension va monter et un accident est si vite arrivé. Mais avec l'avènement des réseaux, on ne reste jamais bien loin de l'information et je n'ai pas manqué d'entendre des mois avant de n'avoir que le premier épisode, ce thème principal complètement et totalement redoutable. Vous savez, le genre de thème avec lequel vous pouvez tromper votre copine et on vous dira « ça va, ça passe ». Mais ce n'est pas tout.
Alors que je me demandais pourquoi je conseillerais Golden Wind plutôt qu'autre chose parce que je ne voyais vraiment pas en quoi la formule changeait, en écoutant opening et ending, même si je trouvais les premiers bien, surtout l'opening, jusqu'à ce que... Cet opening goldé avec un bel ending qui change du morceau des années 2000 utilisé avant, me fout des petits claquots comme ça. C'est énergique, ça raconte une petite histoire, c'est magnifique et ça évolue pour ne pas spoil. Genre en 1 minute 30 jusqu'à 2 minutes vers la fin, tu as ton résumé des aventures jusque là et je ne parle même pas de la gradation hypante qui rallonge le bousin ramenant un peu de l'animé de l'opening, ni du final qui boucle la boucle. Voilà, si cet opening c'était un péché, alors ce serait la luxure. On carbure à la hype ici et ça ne fait qu'aider à démarrer super giga chaud. Et ce n'est pas normal si je ne parle pas de la beauté visuelle de la chose, parce qu'on a quand même bien avancé avec les fonds, et ça, quel plaisir. Des designs à l'animation, inversion de couleurs stylisées, 20 sur 20. Ce n'est pas objectif et ce n'est pas mon problème. Bon, si après ça tu n'as pas suivi ou ne sens pas en toi cette envie pressante de le faire à l'intégrale, tu ne peux plus être sauvé. Trop de hype, trop de charisme, trop de stratégie, trop d'énergie, over 9000. Alors, ma note ?